Mes amis me demandent souvent quelle est la recette de ma soupe de poisson. Mais un chef ne dévoile jamais ses secrets. Bon, puisque c'est vous, je peux vous le dire, ma soupe, je l'achète ici, au comptoir de la mer. Et dans cette vidéo, vous découvrirez quels sont les ingrédients d'une véritable soupe de poisson, puisqu'on ira visiter une conserverie artisanale qui fabrique les produits gastronomiques que vous retrouvez dans vos magasins préférés. Comment on peut être sûr de ne pas se tromper en choisissant un produit de la mer, histoire de vraiment impressionner ses amis, quoi? Alors justement, on va en prendre un exemple, le filet de bar au chorizo. Donc tu regardes le pourcentage de poisson. Donc là, tu as 55% de bar. Donc ce qui est un gage de qualité et de goût. En fait, tout ce qui relie tous ces produits, c'est le côté local. Exactement, on travaille avec des petits producteurs, un petit peu plus grands, mais c'est que local. Ce sera que fait à côté, dans la région, à Nantes, Guérande. Comme tous les produits qui sont là, c'est du sel de Guérande. J'ai vu qu'il y avait même de la soupe qui était faite avec des poissons qui sont pêchés juste en face à la Turballe. Exactement, de la soupe du poisson, des porcs, de la Turballe et du croisic, qui sont donc Marot les achète aux grossistes qui vendent leurs poissons. Si tu veux choisir une bonne soupe de poisson, il faut, tu vois, qu'elle ait un dépôt comme ça. Ah oui. Voilà, tu vois, il se forme un dépôt. Ça, c'est signe de bonne qualité. Ah bah tu vois, j'aurais pas pensé. Avec ça, mes amis vont se régaler. Allez, tous en cuisine. Il est temps d'aller voir comment sont fabriquées toutes ces bonnes choses. Maintenant, on est à Malville, entre Nantes, La Baule et Vannes, dans la conserverie artisanale de Bernard Marot qui fabrique des rillettes de poisson, des soupes de poisson. Depuis combien de temps, Carole? 1987. Bon alors, c'est quoi les ingrédients d'une bonne soupe de poisson? Comment vous la faites, vous? Alors, c'est des poissons de fond et de roche, donc des petits poissons de chalut qu'on récupère tous les jours en retour de criée. Vous allez voir des poissons du croisic, de la Turballe, de Vendée, des fois on remonte un petit peu plus sur la Normandie. Et donc on fait venir du poisson tous les jours. Et ensuite on utilise ces poissons-là, on les fait cuire avec des petits légumes, des épices et du sel de Guérande. Simple, une recette simple, comme une recette de grand-mère. Comme les grands-mères faisaient dans leur marmite, sauf que nous on a des marmites géantes. Et vous mettez pas les arêtes, les yeux, tout ça en Ça broyant? peut nous servir pour faire des bouillons, ce qu'on appelle le fumet de poisson, mais de toute façon c'est après filtré, comme si toi tu faisais ton bouillon de volaille et ça passe à la passoire. En plus, elle est trop bonne. Et alors vous fabriquez aussi des bonnes petites rillettes de la mer, comment vous les faites celles-là? Alors, on crée des recettes avec Clara et Florian qui mettent au point des recettes avec de la sardine, du maquereau, des bulots, du thon germon. Et puis on vient y mettre des petites épices, des légumes, de la crème fraîche ou de l'huile d'olive. Ce sont des recettes comme à la maison sans additifs. Et combien vous avez de variétés différentes? Oh, quelques dizaines parce qu'ils sont tellement créatifs qu'on les arrête pas. Oups, bah il n'en reste plus beaucoup pour ce soir. La prochaine fois que vous irez faire vos emplettes dans les magasins comptoirs de la mer, n'oubliez pas de prendre 1 ou 2 pots en rab, ça part vite. Bon, au moins il restera quelques croûtons.